Dans un repère orthonormé, on nous donne deux droites D1 et D2. D1 a une équation cartésienne 5x plus 2y moins 3 égale 0. D2 a une équation cartésienne qui est donnée là, moins 1 demi de x moins 1 cinquième de y plus 7 égale 0. On nous demande de déterminer un vecteur directeur de chacune des droites, un vecteur normal à chacune de ces droites, puis de montrer que D1 et D2 sont parallèles. On va directement écrire les vecteurs directeurs et les vecteurs normaux. Donc pour D1, on va dire que U1, donc moins BA, moins 2, 5, est un vecteur directeur de D1. De la même manière, pour D1, on peut définir le vecteur N1, qui est donc 5, 2, qui a pour coordonnées 5, 2, est un vecteur normal à D. De la même manière, pour D2, U2, donc moins BA, 1 cinquième moins 1 demi, est un vecteur directeur de D2, et on a immédiatement un vecteur N2 qui est donc égal à moins 1 demi moins 1 cinquième, qui est un vecteur normal à D2. On va faire maintenant quelques observations. La première, c'est que U1 et U2 sont collinaires. On nous demande de montrer que D1 et D2 sont parallèles. Pour montrer que D1 et D2 sont parallèles, on sait qu'il faut montrer, par exemple, on sait que D1 et D2 sont parallèles si et seulement si U1 et U2 sont collinaires. Si et seulement si N1 et N2 sont collinaires. Si et seulement si U1 et N2 sont orthogonaux. Si et seulement si U2 et N1 sont orthogonaux. Et on va vérifier ces quatre conditions. Et en fait, tout cela pour dire que pour faire la démonstration de ce parallélisme, vous pouvez utiliser une des quatre conditions que l'on va établir. U1 et U2 sont collinaires. En effet, déterminant de U1 et U2 égale, donc moins 2, 5, 1 cinquième moins 1 demi, qui est donc égal à moins 2 fois moins 1 demi, ça fait 1, moins 5 fois 1 cinquième, donc 1 moins 1, ça fait 0. Maintenant, on va montrer que N1 et N2 aussi sont collinaires. Ce qui n'est pas étonnant puisque N1 et N2 sont respectivement orthogonaux à U1 et U2. Et donc si U1 et U2 sont collinaires, N1 et N2 vont l'être aussi. Sont collinaires, en effet, déterminant égale donc à 5, 2, moins 1 demi, moins 1 cinquième. En fait, c'est les mêmes nombres que l'on retrouve, mais dans un ordre un peu différent. 5 fois moins 1 cinquième, ça fait moins 1, moins 2 fois moins 1 demi, ça fait plus 1, donc 0. Troisièmement, U1 et N2 sont orthogonaux. En effet, U1 scalaire N2 égale, donc voici U1, voici N2, U1 scalaire N2, moins 2 fois moins 1 demi, plus 5 fois moins 1 cinquième. Et on obtient bien 0. Et enfin, U2 et N1 sont orthogonaux. En effet, U2 scalaire N1 égale, alors U2 scalaire N1, U2 N1, donc le produit scalaire des deux vecteurs U2 et N1, 1 cinquième fois 5,
plus moins 1/2 fois 2, qui est égal à 0. Pour montrer que D1 et D2 sont parallèles, chacune de ces conditions suffit. Donc, soit vous montrez que U1 et U2 sont collinaires, et ce qui est fait ici, et donc vous en déduisez que D1 et D2 sont parallèles, soit vous montrez, que N1 et N2 sont collinaires, ce qui est fait ici, et vous en déduisez que D1 et D2 sont parallèles, soit vous montrez que U1 et N2 sont orthogonaux, ce qui est fait ici, parce que U1 scalaire N2 est égal à 0, et donc vous en déduisez que D1 et D2 sont parallèles, soit vous montrez que U2 et N1 sont orthogonaux, ce qui est fait ici, U2 scalaire N1 égale 0, et vous en déduisez que D1 et D2 sont parallèles. Donc vous pouvez utiliser vecteurs normaux ou vecteurs directeurs pour montrer que deux droites sont parallèles. De la même manière, on peut faire la même chose pour montrer que deux droites sont orthogonales.